Je suis Gérald Baude, B-A-U-D-E. Je suis président depuis 2013. J'ai été réélu à la dernière assemblée générale qui a eu lieu chez nous à Rieux-Volvès le 25 février 2017. Et notre comité s'appelle le comité départemental de la randonnée pédestre de la Haute-Garonne, représentant donc la Fédération française de randonnée pédestre. Notre association est une représentation départementale au niveau du département de la Haute-Garonne, représentant donc la Fédération française de randonnée. Notre comité départemental comprend actuellement 3000 licenciés représentant à peu près 45 clubs sur l'ensemble du territoire du département. Et les principales missions de notre comité départemental, c'est bien évidemment de représenter la Fédération française auprès des instances politiques et publiques du département de la Haute-Garonne. Et nous avons essentiellement un travail de formation auprès de nos licenciés pour savoir utiliser des cartes, des boussoles, des GPS. Nous avons également une formation auprès d'eux pour leur apprendre la charte officielle concernant le balisage et toutes les règles de balisage des sentiers qui sont réalisées et créées par nous dans le département de la Haute-Garonne. Et bien sûr, nous créons et nous entretenons tous les sentiers. Nous entretenons plus de 600 km de chemin de grande randonnée et à peu près 3000 km de sentiers de petite randonnée sur l'ensemble du territoire de la Haute-Garonne. Donc le comité est une émanation de la Fédération française de la randonnée pédestre qui a été créée dans le département de la Haute-Garonne en 1983, mais la Fédération française de Haute-Garonne existe depuis 1947. C'est créé donc par un architecte. Je crois que le créateur de la Fédération française était un architecte au bâtiment de France qui s'appelait Monsieur Loiseau. Et nous allons fêter la semaine prochaine, nous allons fêter les 70 ans de la création de notre fédération. Alors elle a une particularité, notre fédération de la randonnée, puisqu'elle est à la fois française, mais elle est aussi membre de la Fédération européenne de la randonnée pédestre sur l'ensemble de l'Europe occidentale. Et elle entretient, crée, balise, etc., comme nous le faisons dans le département sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons plus de 180 000 kilomètres de sentiers à travers toute la France métropolitaine et la France et l'outre-mer, bien sûr. Donc l'idée de créer une fédération et une fédération de la randonnée pédestre, je pense que l'histoire vient de ce qui s'est passé en 1945. C'était au sortir de la guerre, et les gens qui avaient vécu cette guerre avaient l'idée de développer une pratique, une activité physique en contact avec la nature. Et c'est la raison pour laquelle les sentiers ont été développés et créés. Ces créations de sentiers qui ont été faites à partir de 1947, le premier GR a été fait le long de la Loire dans les années 50, mais surtout, et c'est le message que je voudrais faire passer, c'est que tous les baliseurs, tous les bénévoles qui travaillent à l'entretien de ces sentiers sur l'ensemble du territoire français, ils sont anonymes. C'est plus de 6000 personnes en permanence sur tous les sentiers français. Et la création et le renouvellement, le nettoyage ou le débroussaillage de tous les sentiers ont permis à des gens qui avaient une vocation ou qui étaient croyants ou qui aimaient Saint-Jacques-de-Compostelle à aller vers Saint-Jacques-de-Compostelle en utilisant les sentiers que nous avons créés. Et petit à petit, tous ces sentiers qui ont été créés, on en a retrouvé de très anciens qui dataient du Moyen-Âge. On a retrouvé donc des anciens chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui nous amènent au projet que nous, on a tenu en Haute-Garonne avec Monsieur Souchon, qui avait retrouvé donc des traces de chemin de Saint-Jacques le long de la Garonne. Nous avons proposé avec le département de réouvrir ce sentier qui n'est pas vraiment celui du Moyen-Âge, bien sûr, mais de réouvrir ce chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et surtout pour nous, en tant qu'amoureux de la nature, notre objectif, c'était surtout de reconquérir ce que j'appelle moi la reconquête de la Garonne. On voulait reconquérir notre fleuve Garonne, qui a quand même souffert pendant beaucoup d'années de travaux d'irrigation, de travaux d'endiguement, de pompage, de pollution et tout ce qui a énormément pollué la Garonne pendant des années. Donc notre rôle aussi en tant que randonneur,
c'est de protéger, de valoriser et de préserver un patrimoine naturel qui est très très riche. En France, mais plus particulièrement en Haute-Garonne, on a un patrimoine naturel qui est quand même très 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 important et qu'il faut préserver. Donc notre objectif en tant que randonneur, c'est vraiment de développer le plaisir de la randonnée et d'être en contact permanent avec la nature. On est en train de travailler une action très très précise que nous menons en ce moment même, à l'initiative du comité départemental et du conseil départemental, nous travaillons avec la communauté de communes du Frontonnais à la création d'un circuit d'ono-rando qui permet donc d'allier et d'associer le plaisir de la randonnée pour des gens qui aiment se promener le week-end ou qui aiment se balader, avec la découverte des vignobles du Fronton, qui est un AOC, un des plus petits AOC de France, et qui a permis donc de renouveler l'attrait à la fois des randonneurs et surtout une prise de connaissance, une prise de contact avec des vignerons qui font connaître leurs produits viticoles, qui sont de toutes sortes. Et puis petit à petit, cette idée est en train de se généraliser à l'ensemble du territoire occitan, donc de l'Occitanie. Nous travaillerons à terme, lorsque on en aura bien sûr les moyens avec la région, de travailler à un développement de l'ono-rando sur toute l'Occitanie. Donc actuellement, sur le Frontonnais, on est en train de développer à la fois des sentiers, mais aussi des contacts avec tous les vignerons du Frontonnais pour proposer aux randonneurs une connaissance à la fois des sentiers qui sont tout autour du fronton, du vignoble du Frontonnais, mais aussi une prise de contact et des rencontres avec les vignerons qui sont aussi bien pour notre AOC en Haute-Garonne que dans le Tarn-et-Garonne.